Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Ici, on a une expression A. La première question qu'on nous pose est la suivante. Donc ici, on nous demande de développer A. La deuxième question, on doit factoriser A. Et la troisième question, on doit résoudre cette équation. Donc ici, j'ai recopié l'expression A. Donc je vais commencer par la première question, c'est-à-dire le développement. Ici, on a une identité remarquable. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré. Mais ici, je veux vous rappeler la double distributivité. Donc, je peux utiliser l'identité remarquable, mais je vais utiliser ici la double distributivité parce que je veux vous rappeler la méthode. Donc, ici, on a 3x moins 2, le tout au carré. Donc, c'est 3x moins 2, facteur de 3x moins 2. Donc, moins 64. Donc, ici, je fais la double distributivité. Donc, je vais faire 3x facteur de 3x, c'est-à-dire 3x fois 3x, donc ce qui est égal à 9x carré. 3x fois moins 2, ce qui est égal à moins 6x. Ensuite, je fais moins 2 fois 3x, c'est moins 6x aussi. Et moins 2 fois moins 2, ce qui est égal à plus 4. Donc, moins 64. Maintenant, je vais réduire. J'ai un seul terme en x carré. Donc, ici, j'ai 9x carré. Moins 6x, c'est égal à moins 12x. Plus 4, moins 64, c'est égal à moins 60. Donc, voilà pour la première question. Donc, on a développé et on a réduit l'expression A. Maintenant, on va passer à la deuxième question, la factorisation. Donc, ici, pour la factorisation, on va remarquer qu'on a une identité remarquable ici. Donc, je recopie l'expression A. Donc, A, 3x moins 2 au carré. Mais ici, 64, je vais l'écrire différemment. 64, c'est 8 au carré. Donc, je fais moins 8 au carré. C'est pour faire apparaître ici cette identité remarquable. Donc, si on a A carré moins B carré, c'est tout simplement égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc, voilà l'identité remarquable que nous allons utiliser ici. Avec A, ici, A est tout simplement égal à 3x moins 2, c'est-à-dire tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, A égale 3x moins 2 et B est égal à 8. Donc, le B ici est égal à 8. Donc, ça veut dire tout simplement que ici, on va appliquer A moins B, facteur de A plus B. Donc, je reprends A ici. Donc, je vais avoir A moins B, facteur de A plus B. Le A, c'est égal à 3x moins 2. Donc, 3x moins 2. Donc, moins B, B est égal à 8, donc moins 8. Donc, facteur de A plus B. A est égal à 3x moins 2. Donc, plus B, B est égal à 8. Maintenant, je vais réduire dans chaque parenthèse. Donc, ici, 3x, moins 2, moins 8, c'est égal à moins 10. Facteur de 3x, moins 2 plus 8, c'est égal à plus 6. Donc, voilà la forme factorisée. Donc, si vous regardez bien, c'est exactement la même chose qu'on a ici dans ce premier membre-là. Donc, ici, pour répondre maintenant à la troisième question, pour résoudre cette équation, donc ça, c'est une équation produit nul. Donc, ça veut dire tout simplement que si je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc, ça veut dire que 3x moins 10 est égal à 0 ou 3x plus 6 est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'au moins, il y en a un des deux qui est égal à 0. Donc, je continue ici. 3x moins 10 est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que 3x est égal à 10. Donc, ou 3x plus 6 est égal à 0. Ça veut dire que 3x est égal à moins 6. Donc, à partir de là maintenant, je vais isoler x ici. Et là, je vais isoler x également. Donc, ça veut dire que x est égal à 10 tiers
où ici, x est égal à moins 6 sur 3. Et moins 6 sur 3, c'est égal à moins 2. Donc, voilà nos deux solutions. Donc, x égale 10 tiers ou x égale moins 2. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. Donc, ici, nous devons calculer la moyenne d'une élève. Donc, on sait qu'elle a obtenu 5 notes au 3e trimestre. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer sa moyenne. Donc, ce qu'on va calculer ici, ça s'appelle une moyenne simple. Donc, on va noter M bar. Donc, pour calculer une moyenne simple, c'est très facile. On va faire tout simplement la somme de toutes les notes et on va diviser par le nombre de notes. Donc, ici, 9,5 plus 13 plus 11 plus 14 plus 12,5. Et on va diviser par le nombre de notes. Comme il y a 5 notes, on divise par 5. Si on fait des calculs, donc ici au numérateur, on trouve 60. 60 divisé par 5. Et 60 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 12. On n'oublie pas de faire une phrase réponse. On dira tout simplement que la moyenne de Maya est de 12 sur 20. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. Ici, nous devons calculer cette expression et donner le résultat sous forme d'une écriture scientifique. D'abord, il faut savoir qu'une écriture scientifique est de la forme a fois 10 à la puissance n. Ici, n est un entier relatif. Ça veut dire que ça peut être un entier positif comme ça peut être un entier négatif. Avec a qui est entre 1 et 10. Mais le 10, il est exclu. Donc, voici la forme que nous devons obtenir ici. C'est-à-dire a fois 10 puissance n, avec a qui est entre 1 et 10, mais le 10, il est exclu. Alors maintenant, ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais calculer les nombres qui ne sont pas exprimés sous forme de puissance de 10. Donc ici, c'est 15, 7 et 5. Donc je vais faire 15 fois 7 sur 5. Donc 15 fois 7 divisé par 5. Et d'un autre côté, je vais calculer les nombres qui sont exprimés sous forme de puissance de 10. Donc 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 7 sur 10 puissance 2. Alors maintenant, ce qui est en vert, ici, je peux faire 15 divisé par 5. Et 15 divisé par 5, c'est égal à 3. Donc 3 fois 7, c'est égal à 21. Donc ce qui est en vert est égal à 21. Donc fois. Donc ici, je vais appliquer d'abord au niveau du numérateur, je vais appliquer une propriété. Donc je vais appliquer cette propriété. 10 à la puissance n fois 10 à la puissance p, c'est égal à 10 à la puissance n plus p. Donc ici, au numérateur, je vais avoir 10 à la puissance, donc n plus p, c'est-à-dire moins 3 plus 7 comme exposant. Donc sur 10 à la puissance 2. Donc ici, 21 fois, donc au numérateur, ici, je vais avoir 10 à la puissance. Donc si je fais moins 3 plus 7, c'est égal à 4. Donc sur 10 puissance 2. Et à partir de là, je vais appliquer maintenant une autre propriété. 10 à la puissance n sur 10 à la puissance p, c'est égal à 10 à la puissance n moins p. Donc je vais l'appliquer ici. Donc ici, j'aurai 21 fois. Donc là, je vais avoir 10 à la puissance n moins p, c'est-à-dire 10 à la puissance 4 moins 2. Et 4 moins 2, c'est égal à 2. Donc là, j'aurai 10 à la puissance 2. Parce que j'ai fait 10 à la puissance n moins p, c'est-à-dire 10 à la puissance 4 moins 2. Maintenant, ici, si on regarde bien, on voit que 21 n'est pas entre 1 et 10. Maintenant, je vais transformer cette écriture
pour faire apparaître le A qui doit être entre 1 et 10. Donc 21, je vais l'écrire sous cette forme. Donc 21, c'est tout simplement égal à 2,1 fois 10. Donc si je fais 2,1 fois 10, ben, je trouve 21. Donc fois 10 puissance 2. Maintenant, 10 et 10 puissance 1, c'est exactement la même chose. Donc ici, je vais avoir A qui est égal à 2,1 et 10 puissance 1 fois 10 puissance 2. Je vais appliquer à nouveau cette propriété-là. Donc comme ça ici, je continue sur le côté, comme ça vous allez voir la suite. Donc c'est égal à 2,1 fois, donc je fais 10 puissance n plus p, c'est-à-dire 1 plus 2. Donc ce qui est égal à 10 puissance 3 ici. Donc voilà l'écriture scientifique de cette expression. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, nous avons l'expression A. Maintenant, à la première question, on doit factoriser cette expression. À la deuxième, on doit développer et réduire cette expression. Et à la troisième question, on doit calculer A pour x égale moins 1. Et à la quatrième question, on doit calculer A pour x égale 0. Commençons maintenant par la première question, c'est-à-dire la factorisation. Donc ici, on commence par la première question. Alors, pour factoriser cette expression, on peut remarquer tout de suite qu'il y a un facteur commun. Donc, le facteur commun ici, c'est x moins 3. Donc, comme on a un facteur commun, x moins 3, donc on met x moins 3 en facteur. Donc, je mets x moins 3. J'ouvre une grande parenthèse. Ici, dans le premier terme, qu'est-ce qui me reste dans le premier terme? Il me reste x plus 3. Donc, je mets ici x plus 3. Moins, qu'est-ce qui me reste dans le second terme? Dans le second terme, il me reste 2. Donc ici, je mets 2. Maintenant, je vais réduire dans la grande parenthèse. Donc ici, j'ai toujours x moins 3. Donc facteur 2. Là, je vais enlever les petites parenthèses qui sont à l'intérieur. X plus 3 moins 2. Donc je vais maintenant réduire. Là, j'ai toujours x moins 3, facteur 2, x. Ici, on a plus 3 moins 2 et plus 3 moins 2, c'est égal à plus 1. Donc, maintenant, on a l'expression factorisée. Maintenant, on passe à la deuxième question. À la deuxième question, on doit développer et réduire A. Alors, pour développer et réduire A, ici, il y a deux possibilités. On peut prendre l'expression de départ ou bien on peut prendre juste l'expression factorisée. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va utiliser l'expression factorisée. Mais, même si on prend l'expression de départ, on trouve à la fin le même résultat. Donc, ici, prenons l'expression factorisée. X moins 3, facteur de x plus 1. Donc là, je vais faire la double distributivité. Donc, je vais faire x fois x. Donc, x carré, x fois 1, donc c'est égal à plus 1x. Mais plus 1x, c'est la même chose que x. Donc, plus x. Ensuite, je fais moins 3 fois x, donc moins 3x, et moins 3 fois 1, moins 3. Maintenant, on va réduire. On a un seul terme en x carré, donc x carré. Ici, on a deux termes en x. Plus x moins 3x, donc c'est moins 2x. Donc moins 2x moins 3. Donc ici, nous avons l'expression développée. Maintenant, on va passer à la troisième question. On va calculer A pour x égale moins 1. Donc ici, on a plusieurs possibilités. On peut prendre l'expression de départ. On peut prendre l'expression factorisée ou bien on peut prendre l'expression développée. Mais on va utiliser ici l'expression factorisée parce que c'est plus simple. Donc on va prendre l'expression factorisée. Donc l'expression factorisée, on a x moins 3, facteur 2, x plus 1. Comme on remplace x par moins 1, donc ici on aura
moins 1 moins 3, facteur de. Ici, on remplace x par moins 1, donc on aura moins 1 plus 1. Et ici, on voit bien que ça, c'est égal à 0. Et comme ça, c'est égal à 0, donc si je le multiplie par ce nombre, je vais trouver tout simplement 0. Donc, si x est égal à moins 1, a est égal à 0. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Alors, à la quatrième question, on va remplacer x par 0. De la même manière, ici, on peut utiliser n'importe quelle expression. On peut utiliser l'expression de départ, l'expression factorisée ou l'expression développée. Et pour chaque situation, vous devez voir quelle est l'expression la plus simple. Ici, l'expression la plus simple lorsque x égale 0, c'est l'expression développée. Parce que dans ce cas, ce terme, ça va être égal à 0. Ce terme-là aussi, ça va être égal à 0. Il nous restera tout simplement moins 3. Donc ici, si x égale 0, on utilise l'expression ici, l'expression développée. Parce que là, on aura 0 au carré, moins 2 fois 0, moins 3. 0 au carré, moins 2 fois 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, il me reste que moins 3. Donc, dans ce cas, a égale moins 3. Dans cette vidéo, nous allons calculer cette expression et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Comme la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition et la soustraction, donc ici, nous allons d'abord calculer cette partie-là en priorité. Sinon, je vais recopier tout le reste. Arrivé à la partie que j'ai soulignée, je vais faire les calculs. Donc ici, 2 septièmes moins. Là, je dois multiplier deux fractions. Quand on doit multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc 3 fois 1, c'est égal à 3 sur 7 fois 5, 35. Donc plus 2 cinquièmes. Maintenant, pour faire des additions et des soustractions avec des fractions, il faut obtenir obligatoirement le même dénominateur. Donc ici, on voit que 35 est un multiple de 7, mais c'est aussi un multiple de 5. Donc on peut avoir 35 comme dénominateur commun partout. Donc ici, cette fraction, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par 5, puisque 7 fois 5 est égal à 35. Donc ici, je multiplie par 5 et je multiplie ici par 5. On ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc, je fais exactement la même chose ici. Donc, je vais faire fois 7 parce que je vais avoir 35 comme dénominateur. Donc, je fais ici fois 7 aussi. Maintenant, je fais les calculs. 2 fois 5, 10. Donc, 10 sur 35. 7 fois 5 égale 35. Moins 3 sur 35. Plus 2 fois 7, 14. Donc, 14 sur 35. Maintenant, j'ai le même dénominateur. Comme j'ai le même dénominateur, je peux garder ce même dénominateur. Donc, au numérateur, je vais avoir 10 moins 3 plus 14. Et 10 moins 3 est égal à 7. 7 plus 14, 21. Donc, c'est égal à 21 sur 35. Donc, je vais continuer sur le côté. Donc, 21 sur 35. Ici, on doit donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Donc, on va simplifier cette fraction. Donc, les deux nombres, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, sont des multiples de 7. Donc, 21, nous allons l'écrire comme ça. 3 fois 7. Et 35, c'est 5 fois 7. Donc là, on peut simplifier par 7. Et on trouve 3 cinquièmes. Donc voilà notre fraction irréductible. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, on a une fonction f de x qui est égale à moins 3x plus 2. Et à la première question, on doit calculer l'image de moins 4 par f.
Donc ici, l'image de moins 4 par f, ça veut dire tout simplement calculer f de moins 4. Ça veut dire que partout où il y a un x, on va remplacer ce x par moins 4. Donc f de moins 4, c'est égal à moins 3. Donc ici, on avait moins 3 fois x. Comme on remplace x par moins 4, donc on aura moins 3 fois moins 4. Donc plus 2. Moins 3 fois moins 4, c'est égal à 12. Lorsqu'on multiplie un nombre négatif par un autre nombre négatif, on trouve un nombre positif. Donc plus 2. Et 12 plus 2, c'est égal à 14. Donc ce qui veut dire que l'image de moins 4 par f est 14. Donc l'image de moins 4 par f est 14. Je vais répondre ici à la deuxième question. Alors, calculer l'antécédent de 5 par f. Ça veut dire tout simplement qu'il faut résoudre l'équation f de x est égal à 5. Dit autrement, pour quelle valeur de x je vais trouver f de x est égal à 5. Donc ici, je vais remplacer maintenant f de x par sa valeur. Donc f de x, c'est moins 3x plus 2. Donc f de x est égal à 5, ça veut dire que moins 3x plus 2 est égal à 5. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver la valeur de x. Donc ici, dans le premier membre, je vais garder juste le terme en x. Donc moins 3x. Donc le plus 2, je vais le mettre dans le second membre, comme ça devient moins 2. Moins 2 plus 5. Moins 3x est égal à, donc moins 2 plus 5, c'est égal à 3. Ce qui veut dire que x est égal à 3 sur moins 3. Et 3 sur moins 3, c'est tout simplement égal à moins 1. Donc, je vais continuer ici. Donc x égale moins 1. Ce qui veut dire que l'antécédent de 5 par f est moins 1. Donc l'antécédent de 5 par f est moins 1. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, à la première question, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 98 et 205. Ensuite, on calculera le PGCD de ces deux nombres. Et à la troisième question, on va simplifier cette fraction. Commençons d'abord par la première question. Donc, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 98 et 205. Donc, on commence par 98. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Donc ici, je vais voir si le nombre est divisible par 2 ou pas. Est-ce que 98 est divisible par 2? Oui, parce que 98 est un nombre pair. Donc, il est divisible par 2. Donc, 98 divisé par 2, c'est égal à 49. Est-ce que 49 est divisible par 2? Non. Donc, je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 49 est divisible par 3? 49 n'est pas divisible par 3. Parce que si on fait la somme des deux chiffres, on trouve 13 et 13 n'est pas un multiple de 3. Maintenant, est-ce que 49 est un multiple de 5? Non, parce que 49 ne se termine ni par 0 ni par 5. Maintenant, est-ce que 49 est un multiple de 7? Oui, parce que 7 fois 7 est égal à 49. Donc, je divise 49 par 7. Donc, 49 divisé par 7, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 7 divisé par 7, je trouve 1. Et dès que je trouve 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 98, c'est égal à 2 fois 7 fois 7. Donc 98, c'est égal à 2 fois 7 fois 7. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour 105.
Est-ce que 105 est divisible par 2? Non, parce que 105, c'est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce que 105 est divisible par 3? Oui, parce que si on fait la somme des 3 chiffres, on trouve 6. 6 est bien un multiple de 3, donc 105, on peut le diviser par 3. 105 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 35. Est-ce que 35 est divisible par 3? Non, parce que si on fait la somme des deux chiffres, on trouve 8 et que 8 n'est pas un multiple de 3. Est-ce que 35 est divisible par 5? Oui, donc je divise 35 par 5. 35 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 7. Mais comme 7 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 7 divisé par 7, je trouve 1. Ça veut dire tout simplement que 105 est égal à 3 fois 5 fois 7. Donc 105, c'est égal à 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on va calculer le PZCD des deux nombres. Donc ici, pour calculer le PZCD de 98 et de 105. Donc ici, une fois qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, on va prendre tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Ici, il y a un 2, mais ici, il n'y a pas de 2. De la même manière, ici, il y a un 3, mais ici, il n'y a pas de 3. Ici, il y a un 5, mais ici, il n'y a pas de 5. Par contre, ici, j'ai un 7, et là aussi, j'ai un 7. Et même s'il y a un deuxième 7 ici, je ne peux pas le prendre. Parce que ici, le 7 apparaît une seule fois. Donc ici, je prends 7 une seule fois. Donc le PZCD, c'est tout simplement ce qu'ils ont en commun. Et ici, ce qu'ils ont en commun, c'est le 7. Donc le PZCD des deux nombres est tout simplement égal à 7. Donc ça, c'est la réponse de la deuxième question. Maintenant, pour la troisième question, la simplification. Donc ici, on doit simplifier 98 sur 105. Donc ici, on va remplacer 98 par ce qu'on a trouvé quand on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 98, c'est 2 fois 7 fois 7. Donc ici, on fait 2 fois 7 fois 7. De la même manière, 105, lorsqu'on a fait sa décomposition en produit de facteurs premiers, on a trouvé 3 fois 5 fois 7. Donc 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on va tout simplement simplifier cette fraction. Donc ici, on simplifie par 7. Et là, on voit qu'on ne peut plus rien simplifier. Donc, maintenant, ça veut dire tout simplement qu'ici, on va faire 2 fois 7, 14. Sur 3 fois 5, 15. Donc, voici la fraction simplifiée. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. Ici, nous avons un tableau et on veut vérifier si le tableau est proportionnel ou pas. Alors, pour montrer qu'un tableau est proportionnel ou pas, on va tout simplement calculer des quotients. Donc ici, en respectant bien sûr les correspondances. Donc, on va prendre les nombres qui sont à la deuxième ligne et on va les diviser par ceux qui sont à la première ligne en respectant les correspondances. C'est-à-dire ici, je vais faire 5,1 divisé par 3. Et au brevet, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Donc, vous utilisez votre calculatrice et vous trouvez 1,7. Je fais la même chose. Donc, ici, je fais 17 divisé par 10. Et 17 divisé par 10, vous trouvez aussi 1,7. Je fais la même chose. Tant que je trouve le même résultat, je continue. Là, j'ai trouvé 1,7. Là, j'ai trouvé encore 1,7. Donc, je continue. Mais dès que je trouve un résultat qui n'est pas 1,7, ça veut dire que le tableau n'est pas proportionnel. Mais si tout le temps je trouve le même résultat, ça veut dire que le tableau est proportionnel. Je fais ici 42,5 sur 25. Je trouve aussi 1,7. 68 sur 40. C'est aussi égal à 1,7. Donc, tant que je trouve le même résultat, je continue. 93,5 sur 55.
c'est aussi égal à 1,7. Donc ici, on a trouvé le même résultat partout. Comme on a trouvé le même résultat partout, ça veut dire tout simplement que le tableau est proportionnel. Donc, le tableau est proportionnel. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. La division est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc ici, nous allons effectuer ce calcul en premier. Mais il faut savoir que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc ici, j'aurai 2 tiers. Donc au lieu de diviser par 5 sixièmes, je vais multiplier par 6 cinquièmes. Donc diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 5 sixièmes, c'est 6 cinquièmes. Donc moins 2 cinquièmes. Donc ici, je dois multiplier deux fractions, vu que la multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ici, j'aurai 2 fois 6 sur 3 fois 5. Donc moins 2 cinquièmes. Donc ici, on peut faire les calculs directement ou bien on peut simplifier d'abord. Comme ça, nous allons avoir des calculs plus simples. Donc ici, le 6, je vais l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire 3 fois 2. Comme ça, je pourrais simplifier par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc ici, 2 fois. Donc le 6, je l'écris sous cette forme, 3 fois 2. Donc sur 3 fois 5, donc moins 2 cinquièmes. Je continue ici sur le côté. Donc là, je simplifie par 3. Ici, au numérateur, il me reste 2 fois 2. Et 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc ici, il me reste maintenant 5. Moins 2 cinquièmes. Et comme maintenant, j'ai exactement le même dénominateur ici, 5 et 5, parce que pour faire des soustractions avec deux fractions, il faut avoir le même dénominateur. Comme j'ai le même dénominateur, je garde ce même dénominateur, 5, et là je fais 4 moins 2. Et 4 moins 2, c'est égal à 2, donc je trouve 2 cinquièmes. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un brevet de mathématiques. Ici, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A. On connaît deux côtés du triangle et on nous demande de calculer la mesure de l'angle C. Ici, nous allons appliquer tout simplement la trigonométrie. Donc, on va dire tout simplement que ABC est rectangle en A. Cette phrase, il faut l'écrire au brevet parce que ça vous permet de gagner des points. Donc ici, ABC est rectangle en A. Alors maintenant, ici, la question qu'on va se poser est la suivante. Que représente le côté AB par rapport à l'angle C? Le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle C. Que représente BC? BC, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus grand du triangle rectangle. Donc, on connaît le côté opposé à l'angle C et on connaît l'hypoténuse. Ça veut dire tout simplement qu'on va utiliser le sinus. Donc, on va dire tout simplement que le sinus de l'angle C, donc le sinus, c'est le côté opposé à l'angle C sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé à l'angle C ici, c'est AB, sur l'hypoténuse BC. Donc AB est égal à 3 cm, BC 6 cm. Donc ici, 3 sur 6, c'est égal à 0,5. Donc, ce qu'on a calculé, c'est le sinus de l'angle C. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'angle C qu'on veut. Donc, dans ce cas, on fera tout simplement sinus moins 1 de 0,5. Et sinus moins 1 de 0,5, c'est tout simplement égal à 30 degrés. La mesure de l'angle C est 30 degrés. La mesure
de l'angle C est 30 degrés. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, nous devons comparer les deux vitesses et dire quel est l'animal le plus rapide. Mais on voit bien qu'ici, les deux vitesses ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. Ici, on a km/h et là, on a mètres par seconde. Et pour pouvoir comparer facilement les deux vitesses, l'idée, c'est d'essayer d'avoir les mêmes unités. Donc ici, on a deux possibilités. On peut convertir 70 km/h en mètres par seconde ou bien on peut convertir 21 mètres par seconde en km/h. Donc ici, je vais convertir 70 km/h en mètres par seconde. Donc déjà, 70 km, je vais convertir ça en mètres. Donc 70 km, c'est tout simplement égal à 70 000 mètres. Et 1 heure, c'est égal à 3600 secondes. Donc j'ai converti les kilomètres en mètres et les heures en secondes. Ça veut dire que ici, si on fait 70 km/h, si on veut convertir ça en mètres par seconde, on va tout simplement faire 70 000 mètres sur 3600 secondes. Et si on fait les calculs, on trouve environ 19,44. Donc 19,44 mètres par seconde. Donc ça veut dire que ici, l'animal le plus rapide, c'est tout simplement le cerf parce que 21 est plus grand que 19,44. Maintenant, je vous donne une technique simple pour pouvoir convertir facilement. Donc ici, pour convertir des km/h en mètres par seconde, on divise tout simplement par 3,6. Donc vous prenez 70, vous divisez par 3,6 et ça vous donne environ 19,44. Par contre, si vous voulez convertir des mètres par seconde en km/h, dans ce cas, vous allez multiplier par 3,6. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un système d'équations par la méthode de substitution. Alors, ce qu'on va faire ici dans un premier temps, c'est d'essayer d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Et on va la remplacer dans la deuxième équation. Par exemple, ici, si on prend la première ligne, on a x moins y est égal à moins 16. Ce qui veut dire qu'on peut écrire tout simplement x, donc moins 16, je le mets dans le premier membre, donc ça devient plus 16. Le moins y, je le mets dans le second membre, ça devient y. Donc ici, ça veut dire quoi? On peut l'écrire maintenant sous cette forme-là, c'est-à-dire y est égal à x plus 16. Donc j'ai exprimé ici y en fonction de x. Ce qui veut dire que maintenant dans le système, la première ligne, au lieu d'écrire x moins y égale moins 16, je peux tout simplement écrire y égale x plus 16. Et dans la deuxième ligne maintenant, je vais remplacer y par x plus 16. Comme ça, sur la deuxième ligne, maintenant je n'aurai que x comme inconnu. Et comme on sait résoudre une équation à une seule inconnue, ça va aller très vite. Donc ici, maintenant, je reprends mon système. Donc, au lieu d'écrire x moins y égale moins 16, je vais écrire tout simplement y égale x plus 16, parce que c'est la même chose. Donc, y égale x plus 16. Donc, voilà ma première ligne. Et ici, je reprends ma deuxième ligne en remplaçant y par x plus 16. Donc, 3x plus, normalement, je dois écrire 5y. Mais y ici, je vais remplacer y par x plus 16. Donc, il ne faut pas oublier que 5y, c'est 5 fois y. Donc, ici, je vais avoir 5 fois x plus 16 est égal à 40. Maintenant, sur cette deuxième ligne, je n'ai plus de y. J'ai que x comme inconnu et c'est facile maintenant à trouver. Donc, je continue ici. Donc, c'est équivalent à écrire y égale x plus 16. Donc, je continue toujours d'écrire la première ligne. Donc, maintenant, ici, je vais faire une distributivité. Donc, là, je vais développer ici. Je vais faire
5 fois x. Ensuite, je vais faire 5 fois 16. 3x plus. Donc, 5 fois x. Donc, ça fait 5x. 5 fois 16 est égal à 80. Donc, plus 80 est égal à 40. Donc, c'est équivalent à écrire y égale x plus 16. Donc, ici, maintenant, je vais réduire. Donc, j'ai 3x plus 5x. Donc, c'est égal à 8x. Est égal à 40. Le plus 80 dans le premier membre, je le mets dans le second membre. Ça devient moins 80. Donc, je continue ici. Donc, ceci est équivalent à écrire y égale x plus 16. Ici, je vais écrire 8x est égal à, donc 40 moins 80. 40 moins 80, c'est égal à moins 40. Et ici, maintenant, sur la deuxième ligne, c'est facile de trouver x maintenant. Donc, ceci est équivalent à écrire y égale x plus 16. Et ici, j'ai 8x égale moins 40. Ça veut dire que x égale moins 40 sur 8. Donc, ce qui est équivalent à écrire y égale x plus 16. Et ici, j'ai x égale moins 40 sur 8. Mais moins 40 sur 8, c'est tout simplement égal à moins 5. Donc, x est égal à moins 5. Très bien. Maintenant, on vient de trouver la valeur de x. Maintenant, on va trouver la valeur de y. Ça veut dire que ici, sur la première ligne, on va remplacer x par moins 5. Donc, si je fais comme ça, je calcule y maintenant. Y égale, donc x, on vient de trouver que c'est égal à moins 5. Donc, c'est moins 5 plus 16. Donc, ici, x égale moins 5. Maintenant, à partir de là, on peut calculer. Donc, y égale, donc si on fait moins 5 plus 16, moins 5 plus 16 est tout simplement égal à 11. Donc, y égale 11 et x est égal à moins 5. Et à partir de là, maintenant, on peut noter la solution. Donc, S, accolade. Et on va marquer ça maintenant comme on note les coordonnées. Donc, x, moins 5, y, 11. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Je pense à un nombre, je lui ajoute 20, ensuite je double le résultat. Et si je fais tout ça, je trouve 10 fois le nombre de départ. Maintenant, la question qu'on nous pose est la suivante. Quel est le nombre pensé au départ? C'est-à-dire le nombre auquel j'ai pensé au départ. Donc ici, comme ce nombre, on ne le connaît pas, on peut l'appeler x. Donc on va dire x, ce nombre. Nous allons traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question qui est posée. Donc ici, je pense à un nombre. Donc ce nombre, on l'a appelé x. Je lui ajoute 20. Donc je fais x plus 20. Puis je double le résultat. Ça veut dire que je multiplie le tout par 2. Donc ça se traduit sous cette forme-là, c'est-à-dire 2 facteur 2, x plus 20. Et tout ça est égal à 10 fois le nombre de départ. Et ce nombre, nous, on l'a appelé x, c'est-à-dire donc 10 fois x, ce qui est égal à 10x. Maintenant, voilà l'équation que nous allons résoudre. Donc ici, je vais faire la distributivité. Je vais faire 2 fois x, ensuite 2 fois 20. Donc 2 fois x, c'est égal à 2x. 2 fois plus 20, c'est égal à 40. Donc c'est égal à 10x. Maintenant, je vais mettre les termes en x dans le premier membre. Et le plus 40, je vais le mettre dans le second membre. Comme ça, ça devient moins 40. Donc 2x moins 10x est égal à moins 40. Je réduis dans le premier membre ici. 2x moins 10x, c'est égal à moins 8x. Donc, moins 8x est égal à moins 40. Je continue sur le côté. Ça veut dire tout simplement que x est égal à moins 40 sur moins 8. Donc, ici, je peux simplifier par moins 1. Si on divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat sera positif. Donc, ça veut dire que ici, x est égal à donc 40
sur 8, c'est égal à 5. Ça veut dire que le nombre auquel j'ai pensé au départ, ce nombre-là, c'est 5. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Thomas possède 28 billets et on sait qu'il n'a que des billets de 5 € et des billets de 10 € pour une somme totale de 185 €. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de billets de 5 € et le nombre de billets de 10 €. Donc ici, on va traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question qui est posée. Donc ici, dans un premier temps, on va appeler X le nombre de billets de 5 € et on va appeler Y le nombre de billets de 10 €. Donc X, le nombre de billets de 5 €. Et de la même manière, on appelle Y le nombre de billets de 10 €. Le nombre de billets de 10 €. Maintenant, on va exploiter les données du texte. Donc ici, on sait que Thomas possède en tout 28 billets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que X plus Y est égal à 28. X, c'est le nombre de billets de 5 € et Y, le nombre de billets de 10 €. Donc, si on fait la somme des deux, c'est égal au nombre total de billets. Donc, ça veut dire que X plus Y est égal à 28. Maintenant, on va partager les 185 € en deux parts. On va mettre tous les billets de 5 € d'un côté et tous les billets de 10 € de l'autre. Et on va calculer les montants en fonction de X et de Y. Je m'explique. Donc ici, quel est le montant total représenté uniquement par les billets de 5 €? Donc ça va être X fois 5 parce qu'il y a X billets de 5 €. Donc le montant que représentent les billets de 5 €, c'est 5 fois X, c'est-à-dire 5X. Quel est le montant représenté par les billets de 10 €? Ça va être la même chose, c'est-à-dire on va faire 10 fois Y. Parce qu'il y a Y billets de 10 €, donc le montant que représentent les billets de 10 €, c'est Y fois 10, c'est-à-dire 10Y. Maintenant, si je fais la somme des deux montants, les billets de 5 € d'un côté, plus les billets de 10 € de l'autre, si on fait la somme totale, ça correspond à 185 €. Donc ici, la somme est égale à 185. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver X et Y. Donc ici, je vais isoler X et je vais le remplacer dans la deuxième équation ici. Donc, j'ai X plus Y égale 28. Ça veut dire que X est tout simplement égal à 28 moins Y. Le plus Y dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, comme ça, ça devient moins Y. Et ici maintenant, je vais remplacer ce X-là par 28 moins Y. Parce que 28 moins Y, c'est égal à X. Donc ici, 5X, mais je remplace X par 28 moins Y. Donc c'est 5 facteurs de 28 moins Y. Donc plus 10Y est égal à 185. Maintenant, ici, je vais faire la distributivité. Donc, je fais 5 fois 28 d'abord. Donc, 5 fois 28, c'est égal à 140. Ensuite, je fais 5 fois moins Y. Et 5 fois moins Y, c'est moins 5Y. Donc, plus 10Y est égal à 185. Maintenant, dans cette équation, je n'ai que Y comme inconnu. Donc, je vais résoudre cette équation pour trouver la valeur de Y. Ensuite, je vais en déduire X. Maintenant, je vais réduire ici. Moins 5Y plus 10Y, ça c'est égal à 5Y. Le 140 ici, dans le premier membre, je vais le mettre dans le second membre. Comme ça, ça devient moins 140. Donc ici, j'ai 185 moins 140. Donc, ça veut dire que 5Y est égal à... Donc, si on fait 185 moins 140, c'est égal à 45.
Donc 5y égale 45, ça veut dire tout simplement que y est égal à 45 sur 5. Donc y est égal à 9. Et nous, qu'est-ce qu'on a appelé y? Y, c'est tout simplement le nombre de billets de 10 euros. Maintenant, on va en déduire x. Donc ici, on a x est égal à 28 moins y. Donc x est égal à 28 moins y, et y égale 9, donc 28 moins 9. Donc x est égal à, donc 28 moins 9, c'est égal à 19. Donc x, c'est le nombre de billets de 5 euros. Donc ici, Thomas possède 19 billets de 5 euros et 9 billets de 10 euros. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ce système d'équations qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, dans un premier temps, on va isoler x et on va le remplacer dans la deuxième équation. Donc ici, x égale, donc le plus 6y dans le premier membre, je le mets dans le second membre. Comme ça devient moins 6y. Donc moins 4, moins 6y. Et le x qui est ici maintenant, je vais le remplacer par moins 4 moins 6y, parce que x est égal à moins 4 moins 6y. Donc ici, au lieu d'écrire 3x, je vais écrire 3 facteur 2. Donc le x, je le remplace par ça. Donc moins 4 moins 6y. Donc moins 5y est égal à 11. Maintenant, ici, j'ai deux équations. Donc, je vais prendre uniquement la deuxième équation. Je vais travailler avec la deuxième équation. Donc, ici, je vais faire la distributivité. Donc, si je fais 3 fois moins 4, ça, c'est égal à moins 12. 3 fois moins 6y, c'est moins 18y. Donc, ici, moins 5y est égal à 11. Vous voyez, ici, maintenant, on n'a que y comme inconnu. Donc, on va résoudre cette équation. On va trouver la valeur de y. Ensuite, on va en déduire x. Ici, le moins 12, je vais le mettre dans le second membre. Comme ça devient plus 12. Donc, moins 18y moins 5y est égal à 11. Donc, le moins 12, je le mets dans le second membre. Ça devient plus 12. Moins 18y moins 5y, c'est égal à moins 23y, qui est égal à 11 plus 12, c'est égal à 23. Ce qui veut dire tout simplement que y est égal à 23 sur moins 23. Donc, y est égal à moins 1. On a trouvé y, maintenant on va en déduire x. Donc, on va prendre par exemple ici, cette première équation ici. Donc, on a x est égal à moins 4, moins 6y. Maintenant, on va remplacer y par moins 1 ici. Donc, j'aurai moins 4, moins 6 fois moins 1. Moins 4. Donc, moins 6 fois moins 1, c'est égal à plus 6. Lorsque je multiplie deux nombres négatifs, je trouve un nombre positif. Moins 4 plus 6, c'est égal à plus 2. Donc, ce qui veut dire que x est égal à 2. Donc, voici notre couple de solutions. Donc, S. Donc, x, c'est égal à 2. Et y, moins 1. Au revoir.